venais de perdre ma mère, enfin pas très longtemps avant, donc j'étais vraiment hyper marquée. Et c'était un échappatoire incroyable. J'ai réalisé que, alors je tire un peu dans le côté sentimental, mais quand j'étais toute jeune et que je faisais un tournage qui durait 2 mois, après il fallait dire au revoir à tous les techniciens, les acteurs, le metteur en scène. Et j'ai- ça me, ça me provoquait une tristesse, mais terrible. Je comprenais pas. Enfin, voilà, on sait qu'on va pas les revoir. On se dit, oui, oui, on va se voir, on va faire des dîners. En fait, il se passe jamais rien. Donc, euh, j'ai profité là de savoir que c'était une famille, en fait. Il y avait aussi cette part un peu colo qui m'a beaucoup plu. C'était assez challengeant pour moi au départ parce que le rôle est très différent de ce que j'avais pu faire. Il y avait quelque chose d'assez amusant et il y avait toute une préparation et pour la danse et pour l'anglais. Donc, quand un projet me permet d'apprendre des nouvelles choses et qu'il y a ce luxe-là de temps et de préparation je me dis, ah, c'est quand même rare d'avoir ça. Donc, ça faisait plaisir. Et puis après, il fallait leur faire confiance parce qu'il y avait seulement 4 épisodes d'écrits. Donc on allait tout découvrir un peu au fur et à mesure. Donc c'était un peu un pari aussi. Mais c'est pas qu'on voyait. Enfin, les décors, oui, ça se voyait qu'il y avait beaucoup de dépenses qui allaient là-dedans. Le temps de travail, c'était évident aussi que c'était un luxe. Mais après, je pense que c'est aussi tout ce qu'ils ont. Ouais, les décors étaient déments. Mais c'était pas ostentatoire, le côté gros. Non. Non, ça Ouais. l'était dans la durée en fait. Avoir Oui, et passé puis près de 2 ans de sa vie à faire ça. oui. Là, Puis après, le nombre de mais, danseurs, oui. oui, c'était une troupe, quoi. Je suis hyper nostalgique de New York, donc j'espère que je pourrai y retourner. Et pour moi, c'était un luxe de pouvoir y aller alors que j'étais pas vraiment, ils avaient pas besoin de moi beaucoup. Je tournais pas grand-chose à New York. J'ai un épisode, et encore, la plupart s'est tourné à Paris, faisant croire qu'on était à New York. Et j'ai juste des scènes d'extérieur à New York. Donc moi, j'étais en vacances. J'ai travaillé avec une coach pour aussi voilà, maîtriser suffisamment bien la langue pour qu'on comprenne en parlant très très vite. Après, je sais que j'avais fait moi beaucoup de danse enfant et adolescente et j'ai arrêté et j'ai repris pour cette Quand même. série. Mais donc j'ai repris avec un corps qui était plus du tout suffisamment entraîné et qui avait beaucoup perdu. Donc il fallait une vraie danseuse classique, parce qu'on ne devient pas danseuse classique en quelques mois, et encore moins une danseuse étoile. Je suis censée jouer la plus grande danseuse étoile du monde. Alors vraiment non, il me fallait quelqu'un. Et je pense que je suis moins en confiance que... Cheyenne, que Cheyenne. c'est dur d'être plus en confiance que Cheyenne. Non, j'emmène pas large, en fait. Je fais croire que... Enfin, j'ai des convictions, mais je manque de me faire virer à chaque épisode, en fait. Donc, je suis pas très sûre de moi, mais j'ai des convictions fortes. Et une vraie passion pour la danse, c'est évident. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aimé que ça dure aussi longtemps et que, ouais, je venais de perdre ma mère, enfin pas très longtemps avant, donc j'étais vraiment hyper marquée. Et c'était un échappatoire incroyable. Et justement, d'avoir autant d'efforts à donner dans la mémorisation, ça faisait que, en fait, on est tout le temps concentré, on a tout le temps un truc à faire. C'était assez formidable. Ouais. Je sais pas, parce que c'était un tel condensé de plein d'apprentissages différents. Parfois, pendant le travail, je me disais, oh là là, quand je vais retourner sur quelque chose en français, dans ma langue, ça va me paraître si doux. Euh, donc, ça apprend aussi à dédramatiser, à prendre du recul sur plein de choses et voilà, à essayer. Et à pas trop maîtriser, en fait, à accepter d'y aller. C'est toujours génial de tourner et d'avoir des expériences avec des gens qui sortent de France pour après revenir en France. Enfin, mais c'est très enrichissant de travailler avec des personnalités qui sont forcément empreintes de leur nationalité, de leur culture. Mais là, récemment, ça m'a tellement donné envie de
retourner à New York. Tout le monde a envie, je pense. J'ai honte parce que on est dans une si belle ville. C'est vrai que c'est beau, Paris. Mais T'as le droit d'aimer New York. ce qui manque là-bas, c'est la bouffe. Ah ouais. La qualité de la bouffe. Les légumes, c'est pas les mêmes. Il faut chercher pour trouver des trucs de qualité. Et puis c'est horriblement cher. Enfin, vraiment, c'est dur à trouver. Donc ça, c'est ce qui manque de la France. C'est horrible, c'est des tels clichés. Et ce que j'aime de là-bas, c'est d'abord d'être totalement libre, de regarder les gens, de parler aux gens. C'était une vraie découverte. Voilà, je parlais à tout le monde. Mais ce qui manque, c'est au-delà d'une ville, je trouve que c'est de se sentir chez soi, d'avoir sa famille, les gens qu'on aime. Moi, c'est plus les gens qui manquent que le lieu. Ah ouais, moi je voulais justement, Toi, tu voulais plus je voir les veux gens. ne pas être chez moi. Ouais. Non, mais avec avec Yvan et mes enfants, Oui, voilà. mais voilà mon petit nid ailleurs.